Bonjour et bienvenue à la mini-leçon d'aujourd'hui sur l'optimisation des pratiques d'évaluation grâce au journal de progression et au rapport de compétences dans Espace Édu. Cette leçon courte met en avant les pratiques d'enseignants et vous aide à choisir une ou deux opportunités pour renforcer vos processus d'évaluation. En retour, vous pouvez optimiser votre temps et contribuer à la réussite de vos élèves. Nous voici dans ma classe de démonstration. Mais avant de passer au journal de progression et au rapport de compétences, je tiens quand même à reconnaître que l'évaluation est un processus assez complexe qui comprend la conception de l'évaluation elle-même, les preuves d'apprentissage, la réflexion des élèves et les commentaires des enseignants, bien au-delà de ce qui sera abordé dans cette vidéo. Ceci étant dit, naviguons dans l'onglet Évaluation et découvrons le journal de progression. Le journal de progression est votre propre carnet de notes dans Espace Édu. C'est une fonctionnalité très demandée par les enseignants. Vos élèves documentent leur apprentissage dans Espace Édu, mais qu'en est-il des tâches faites ailleurs? Faut-il disperser vos données d'évaluation sur plusieurs plateformes? La réponse est non. Voici pourquoi Espace Édu veut simplifier cette gestion en commençant par la collecte des données. Ici, j'évalue une activité sur les animaux canadiens, un projet parfait pour être mis en valeur dans Espace Édu. Si je modifie la compétence depuis le journal de progression, elle se met aussi à jour dans l'onglet Activités et vice-versa. J'associe ainsi preuve d'apprentissage et évaluation en un seul endroit. Voici l'évaluation rapide en bleu, c'est-à-dire une entrée dans le journal de progression. Après avoir soumis leur enquête sur les animaux canadiens, mes élèves ont présenté leur animal en classe. Leur présentation était excellente, mais nous ne les avons pas enregistrés dans Espace Édu et je ne souhaite pas leur demander de l'ajouter non plus. Cependant, je voulais absolument consigner leur niveau de compétence évalué. Ou peut-être, si mes élèves font un remue-ménage sur des notes autocollantes et que j'évalue leurs pratiques métacognitives, je peux capturer facilement dans le journal de progression. C'est une activité spontanée, je circule dans la classe, j'écoute et j'enregistre mes observations en temps réel. Pour faciliter le suivi, vous pouvez facilement repérer qui a encore besoin d'être évalué. Vous pouvez aussi filtrer vos données pour identifier des tendances dans vos évaluations. Si cette évaluation est formative et que quelques élèves ont des niveaux indiquant une compétence en émergence ou en voie d'acquis, il peut être pertinent de revoir votre calendrier des évaluations sommatives en retravaillant ces compétences. Sinon, vous pouvez choisir d'offrir un soutien ciblé à certaines étapes clés pendant que ces élèves travaillent sur leur évaluation sommative. Utilisez les filtres pour condenser vos données ou pour les voir visuellement selon des critères définis. Encore une fois, profitez de l'aspect visuel de cet outil pour favoriser les possibilités de remédiation, de réévaluation et même de révision des leçons et des évaluations. Enfin, parcourez le parcours d'apprentissage de vos élèves. Si des publications et des activités sont associées à une compétence, consultez-les, observez les progrès, célébrez les réussites et développez les prochaines étapes en fonction des besoins des élèves. Et voilà, optimisez vos pratiques d'évaluation grâce au journal de progression et au rapport de compétences. Consignez les évaluations et les données, suivez la progression des élèves et prenez des décisions éclairées pour la remédiation, la réévaluation ou l'ajustement des apprentissages selon les besoins. Merci pour votre temps aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter notre équipe de soutien à bonjour@commercial-spesedu.com ou à visiter notre site web pour découvrir du contenu et des ressources utiles.